tous, comment vous allez ce matin? Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité des crypto-monnaies, comme d'habitude. Comme je vous l'avais promis, j'avais promis de faire une vidéo sur les prévisions, une vidéo sur les projections pour les années à venir concernant la blockchain et puis les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin pour 2025. Nous allons parler de la progression des crypto-monnaies. Nous allons parler de la prévision que nous pouvons faire pour les crypto-monnaies pour 2025 et plus. Parce qu'il est difficile aujourd'hui pour l'être humain de se projeter. Donc nous allons essayer aujourd'hui d'en parler en profondeur. Ok. Vous comprenez que l'être humain a une certaine façon de voir la vie. L'être humain regarde le temps de façon linéaire. Mais est-ce que le temps, la technologie, lui, il évolue de façon linéaire? C'est ça que nous allons essayer de démontrer ici à travers des faits. Pour que vous-même, vous arriviez à vous projeter. Parce que Donald Trump a dit que l'Africain n'arrive pas à se projeter sur plus de 5 ans de sa vie. Ça a choqué beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Les gens même n'arrivent pas à se projeter sur plus d'1 an. 5 ans même est trop. C'est pourquoi chaque fois quand il y a une affaire, les gens demandent est-ce que ça peut me donner quelque chose à la fin du mois. Tant qu'il ne voit pas quelque chose à la fin du mois que ça peut lui procurer, il trouve que ce n'est pas une bonne affaire. Et donc il va aller mettre de l'argent dans des faux trucs. Et avec le temps, il se rend compte que le temps que lui il a refusé d'attendre, là, ce temps-là vient de trouver, il n'a même pas bougé d'un iota. Et donc, il perd de l'argent parce qu'il est pressé d'avoir de l'argent. Comme un politicien le disait, hein, le Woody de Gagnoa, il a dit que quand tu es trop pressé, il faut aller doucement. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Quand tu es trop pressé, il faut aller doucement. Ça a son sens. C'est vrai que tu veux avoir de l'argent, mais tu as mis quelle stratégie en place pour avoir cet argent-là? Et si tu es trop pressé pour avoir aussi, tu risques de tout rater en fait, parce que tu vas faire beaucoup d'erreurs en chemin. Comprenez que chaque évolution passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase du ridicule. L'évolution, la technologie, la nouveauté est traitée de ridicule. Alors ça, c'est des conneries, ça ne va pas faire long feu, ça ne va pas aller quelque part. Ensuite arrive le deuxième niveau. Ça, on appelle ça le niveau l'évolution est traitée de dangereux, de négatif pour la société. En tout cas, tout ce qui est négativité, on colle ça à cette nouveauté-là. Quand la nouveauté passe cette étape, maintenant, ça arrive à la troisième phase, qui est la phase d'acceptation et d'adoption. Le Bitcoin est passé par toutes ces phases-là. Au départ, il a été traité de ridicule. Quand un Bitcoin coûtait $1 de Bitcoin, vous faisait 0,00 quelque chose là-bas, et que quelqu'un pouvait avoir 10 000 Bitcoins sans mettre même $10 dedans. Vous comprenez? Le Bitcoin était traité même de shitcoin parce que il n'avait aucune valeur. Donc on voyait ça comme du ridicule. Et puis même les Google ont traité le Bitcoin d'arnaque. Comme vous aimez bien ce mot là, les novices et puis les sceptiques là. Voilà, ça c'est leur mot ça. Ils s'assoient sur les lauriers, ils font pas de recherches, ils restent dans les zones de confort et puis ils traitent tout d'arnaque. Ça, c'est leur mot de tous les jours. Restez dans ça et restez dedans. Ensuite, ils continuent de traiter le Bitcoin de tout. Les banques ont insulté le Bitcoin. Ils ont traité le Bitcoin. Goldman Sachs même était l'une des banques qui a toujours traité le Bitcoin d'arnaque. Et que les investisseurs qui vont aller mettre de l'argent là-bas, ça passe ce qu'ils font. Oui. Mais aujourd'hui, Goldman Sachs a créé lui-même sa propre crypto-monnaie. Hein. Ce sont des banques qui... C'est-à-dire aujourd'hui, ça arrange eux-mêmes non seulement à avoir des investisseurs, ils créent des portefeuilles spécifiquement même pour les crypto-monnaies. Hein? Donc ce sont eux-là qui ont passé le temps à dénigrer le Bitcoin, mais ils sont toujours là aujourd'hui
à se jouer. Les patrons, Goldman Sachs même a fait des prévisions sur le Bitcoin pour cette année. Ils prévoient le Bitcoin après 200 000 $. Pourquoi? Parce que la chose a passé les différentes étapes que j'appelle, moi j'appelle ça les étapes de l'épreuve du feu. Il a passé déjà les épreuves du feu. Et quand le Bitcoin a atteint ses 10 ans, il avait déjà passé l'épreuve du feu. Il a atteint ses 10 ans, il a atteint l'épreuve du feu et les gens l'ont pas vu venir en fait. Ils l'ont négligé et puis il est devenu quelque chose de dangereux selon eux. Et puis par la suite, il est devenu quelque chose d'utile maintenant. C'est devenu maintenant une réserve de valeur aujourd'hui, la même titre que l'or. Aujourd'hui, même les gens enlèvent l'argent dans l'or pour aller investir dans le Bitcoin. Si y a un problème dans ton pays, là, c'est pas sac d'or là qu'à prendre pour te promener. Mais si tu as l'or numérique et le Bitcoin aujourd'hui, tu peux aller partout. Même si tu veux, non qu'à prendre ton téléphone. Mais tu tentes de te reconnecter ailleurs, tu as ton compte et puis tu continues. Voilà ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que ça peut faire. Et donc, quand l'étape de l'adoption massive arrive, tout le monde commence à se jouer maintenant. Les connaisseurs, moi je peux faire des prévisions, moi je pense que c'est bon. Or, ils étaient les premiers à dénigrer. Et donc, toutes les autres crypto-monnaies passeront par ça. Les crypto-monnaies passeront par ces étapes. Voilà pourquoi aujourd'hui les États ont tout fait au départ pour essayer de bloquer les crypto-monnaies. Et quand l'avènement du Bitcoin, quand il a atteint 20 000 $ en 2017, les gens se sont dit, bon, c'était une fois. Maintenant qu'il est en train de partir vers les 100 000 $, on ne joue plus avec le Bitcoin. Ce sont les États eux-mêmes maintenant qui créent les crypto-monnaies. Les États, on a vu la Chine qui a chassé les mineurs. La Chine a chassé les mineurs, pourquoi? Parce que c'est devenu une menace. Or, n'oubliez pas que la Chine elle-même a abrité les mineurs. Et la Chine avait autour de 75% de tous les mineurs au monde. Là. Ils étaient en 75%. À cause de la centrale nucléaire qui est à côté, dont l'énergie était très basse pour pouvoir faire les minages de crypto-monnaies. Vous voyez, non? Et donc, comme la Chine a accepté, elle a eu beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui, elle a chassé les mineurs. Donc actuellement, c'est le Salvador qui a accueilli les mineurs. Aujourd'hui, le Salvador a légalisé le Bitcoin comme monnaie légale, monnaie de souveraineté, au même titre que le dollar. Mais vous comprenez que tout ce que l'homme va faire, il y a toujours quelqu'un qui va critiquer. Il y a certains gens même du Salvador qui se lèvent. Pendant que nous, on est content pour le Salvador. C'est des choses comme ça, nous, on veut pour nos différents pays. Parce qu'un président qui s'est lancé comme ça, de cette façon-là, il a analysé beaucoup de choses. Il ne s'est pas fait conseiller par qui que ce soit. Lui-même, il a été à la conférence du Bitcoin pour aller prendre les informations et puis il est resté là-bas pour lancer maintenant, déjà là-bas, que son pays va devenir un pays du Bitcoin. Et il a mis en place. Mais tout ce que vous allez faire là, l'être humain va trouver quelque chose à dire. C'est souvent l'image qu'on voit souvent sur le net, un monsieur qui est en train de marcher et puis sa femme est assise sur le cheval ou l'âne et puis ils sont en train de partir. Les gens disent, mais regarde ce monsieur, il est bête, il ne peut pas marcher sur le cheval là, les deux là et puis ils vont aller. On montre encore une autre image, les deux sont sur le cheval, ils sont en train de partir. Des gens encore trouvent quelque chose à dire, ben, voilà, des gens qui fatiguent les animaux. Donc comment vous derrière, comme ils sont balèzes, et puis ils se mettent sur le cheval encore pour fatiguer l'animal. Tout ça là, il y a péché derrière. Les deux même descendent maintenant et puis marchent à côté du cheval en train de partir. D'autres personnes encore viennent encore dire, voilà des gens qui sont bêtes. Vous avez le cheval monté dessus au lieu de marcher à côté. Ça c'est quelle manière d'être bête. Bon voilà, ça dit ça pour dire, il n'y a pas d'unanimité qu'on fera autour de quelque chose. Même Dieu même qui nous a mis sur la terre, il ne fait pas l'unanimité auprès de ses créatures. Donc vous comprenez que quand vous avez une idée en tête, vous avez un projet, vous avez un objectif, vous devez rester ferme sur votre objectif. C'est votre abnégation, rester ferme sur l'objectif qui fera que vous allez percer et atteindre vos objectifs. Sinon, si vous vous arrêtez pour écouter la famille, pour écouter les amis, certains amis négatifs qui passent leur temps à vous dire ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, mais ce qui est bon là il faut montrer, il ne montrera pas. C'est pas bon non, mais ce qui est bon, il faut montrer aux autres aussi. Tu ne montres pas, mais tu dis c'est pas bon. Au moins laisse-le prendre ses risques. Ça fait quoi? L'eau qu'on prend pour se laver là, si tu prends ton seau d'eau que tu es en train de te laver là, tout l'eau que tu verses sur toi, tout reste sur toi, tout verse sur toi, il n'y en a pas qui tombe à côté. Tout ça, c'est pour te dire que tout ce que tu vas investir, ce n'est pas tout que tu vas recevoir aussi. Il y en a, tu vas perdre. Et ça fait partie des risques aussi. Si tu ne perds pas, tu ne prends pas aussi de position dans la vie aussi là, tu resteras tout dans ta zone de confort et tu ne vas jamais évoluer.
Maintenant, tout ce qu'on dit simplement, c'est de minimiser les risques en prenant une formation. Quand tu prends une formation, tu minimises les risques. Pourquoi? Parce que celui qui te donne la formation, là, lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a acquis ce qu'on appelle l'expérience. Et toi, tu profites de son expérience maintenant. Tu ne passeras pas. Il sait que la route qui est en train de prendre, il y a un gros trou dedans, tu ne vois pas. Donc, quand tu viens te former, il dit, la route qui est là, il ne faut pas passer là-bas. Il y a un trou qui est là. Et mais quand j'ai vu là, il n'y avait pas de trou. Il dit, il t'informe à tel carrefour, là, quand tu tournes à tel endroit, il y a un trou qui est là. Beaucoup ne savent pas, mais quand ils vont aller, ils vont tomber dedans. Certains même ne pourront plus ressortir. Donc moi, je suis passé par là. Dieu merci, il n'est plus ressorti. Donc, je t'informe de ne pas passer par ce chemin. C'est ça la clé de la formation, en fait. L'expérience que la personne a là, tu partages avec lui. C'est comme si c'est toi qui as fait la même chose, quoi. Mais toi, ça te fait avancer de 5 ans d'avance sur les autres. Pendant qu'eux vont aller tomber, se relever, se décourager, dire je ne fais même plus. Après un autre jour, encore venir reprendre pendant ce temps. Toi, tu as fait un bond de 5 ans sur eux. Voilà ce que la formation t'apporte. Ok, continuons maintenant. Sachez que déjà Internet, de 1990 à 2000, il a fait 63% en un an. Le fait que Internet est venu a fait 63% en un an. Ça, c'est les experts qui nous le disent. 63% en un an. C'était l'innovation du siècle, en fait. L'innovation du 21e siècle, c'était Internet. Mais est-ce que vous savez le combien de pourcents la crypto-monnaie fait chaque année? La crypto-monnaie fait autour de 113% par an d'évolution, de croissance. Et c'est dans la même fourchette que Google, Amazon, Facebook sont nés dans les années 2000 là-bas. Et aujourd'hui, on sait qui sont ces GAFA, on sait qui ils sont aujourd'hui. Mais en son temps, quand Internet est né, arrivé un moment, on dit non, l'Internet, il y a eu la bulle d'Internet, les projets, tout ce qui est ce projet d'Internet va mourir. C'est la même chose qu'on dit aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Mais on sait les projets qui sont nés après et qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, tels que Facebook, Amazon, tout ce que vous connaissez déjà. Si vous comprenez. Et les experts nous disent que il y a actuellement 140 millions d'utilisateurs dans le domaine de la crypto-monnaie. 140 millions actuellement. Et on est combien de milliards? 7 milliards. Mais s'il y a 140 millions seulement qui sont les utilisateurs de crypto-monnaie, est-ce que vous pensez qu'on atteint même la moitié des êtres humains? Et selon les mêmes experts, on dit même si on diminue cette croissance de 113% à 83%, ils nous disent que en 2023, c'est-à-dire dans 3 ans, hein, on aura la moitié, c'est-à-dire 3,5 milliards d'individus qui seront les utilisateurs des crypto-monnaies. La moitié, c'est même pas dans 5 ans, dans 10 ans, hein, on dit dans 3 ans, selon les calculs des experts. Pourquoi? Parce que vous, quand vous dites de vous projetez de façon linéaire. Oh, la technologie n'attend pas. Je vous explique. Pendant qu'on est en train de chercher à apprendre dans le domaine de la crypto-monnaie, on est en train de chercher à comprendre les NFT, en même temps la DeFi sort. Il ne t'attend pas. Hein. Tu n'as même pas encore fini de comprendre tout le concept de la DeFi. Il y a une autre, comment on appelle, technologie qui sont pas la technologie de la blockchain. Tout ça, c'est en train de venir au même moment et tu dois apprendre. Et c'est tout ça l'innovation en fait. Ça ne t'attend pas. Ça ne t'attend pas. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, c'est pour vous dire que quand vous devez vous projeter là, mettez en tête que la projection là, elle doit pas être linéaire. C'est une projection qui avance de façon exponentielle. Exponentielle. C'est une croissance exponentielle qui est en train de se passer dans notre décennie. Et vous, par exemple, qui êtes né, par exemple, je prends comment on appelle, ceux qu'on appelle les millennium 2000, ceux qui sont nés dans le courant 2000, là, ils sont très chanceux. Et ils sont nés dans les histoires des réseaux sociaux, les Facebook, les TikTok et tout ça, dans les informations. Nous, on n'est pas nés dans cette période-là. Nous, on est nés quand ça, les téléphones fixes. Maintenant, on a vu les téléphones analogiques, tels que les Nokia, les Panasonic, tout ça. On a vu ça. Et puis maintenant, on est venu rentrer dans la période des Android. Or, vous avez connu par la période des Android pour aller. Donc l'information déjà circule à une certaine échelle. Et donc, vous devez être parmi les millionnaires de demain.
Vous devez être là parce que vous avez l'information avec une certaine facilité incroyable. Vous, le Millennium 2000, les enfants de 20 ans, 30 ans et tout ça, ceux-là sont l'avenir de l'Afrique et du monde parce qu'ils ont connu les réseaux sociaux, ils ont toutes les informations. Toutes les informations, ils ont ça. Mais ils ne profitent pas. Ils passent leur temps à regarder les TikTok, les vidéos, faire les commentaires sur les Facebook et s'attaquer à leurs amis. C'est tout ce qu'ils font. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est du gaspillage de temps et d'énergie. Vous avez vu, avec l'évolution, comment Google est venu et a mis la poste par terre. Qui parle de poste encore? Toutes les personnes qui s'intéressent à la poste ici, c'est les gens qui sont dans les sociétés où les sociétés t'envoient des courriers, c'est tout. Parce que quand ils s'envoient des courriers, il y a des enveloppes qu'on met des trucs dedans pour pouvoir s'envoyer d'une société à une autre, c'est tout. Sinon, tout le monde utilise le mail aujourd'hui. C'est ça l'évolution en fait. Même quand les mobile money venaient, ça commençait par MTN d'abord. Quand les mobile money venaient, les gens envoyaient de l'argent où? Les gens s'envoyaient de l'argent à partir des différents gares. Tu vas envoyer de l'argent à Abidjan, tu vas à la gare UTB, tu envoies l'argent, tu déposes l'argent là-bas et puis la personne va aller chercher l'autre côté. Mais maintenant, tout se passe à partir de ton téléphone. Un jour, je suis allé dans une agence, j'ai vu un vieux qui était assis et puis il avait un souci sur son compte, ils étaient en train de faire et puis on lui a dit de taper les codes et puis il tape code, il cache. Il cache, il rit, il dit voilà. Ça dit, la technologie ne te laisse pas le choix de dire non, moi je suis vieux, on s'en fout. Tu vas t'adapter, ça fait partie de l'évolution, tu vas t'adapter. Soit tu fais confiance à quelqu'un, ou bien si tu sais que ton environnement, tu n'as pas confiance, tu vas devoir t'adapter, te réadapter et apprendre pour avancer. Soit dans le cas contraire, tu seras dépassé. Et ça fait partie de la nature des choses. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue. Ensuite, parlons par exemple de la DeFi. Quelles sont les opportunités que la DeFi peut nous envoyer? Aujourd'hui, la finance classique, tu as besoin d'un prêt bancaire. On te met dans tout. Il faut envoyer le papier ici. Il faut faire ceci. Ça dit que c'est difficile. Tout ce qui concerne la banque, c'est difficile. Il y a trop de papiers à fournir. Grâce à la DeFi aujourd'hui, vous n'avez pas tous ces problèmes. Vous-même, vous devenez une propre banque. Parce que dans les poules de liquidité, c'est vous qui donnez de l'argent maintenant. Et on vous paye aussi avec comment on appelle, les frais de dépôt des autres. Vous êtes payé avec des pourcentages très très alléchants qui dépassent, multipliés par 10 pour les banques. Pendant qu'une banque te donne l'année 3,5%, une DeFi te donne 12%, 30%, 90%, 200%, 300% même pour certaines DeFi. Ça se fait. Il y a des DeFi même qui ont donné qu'à 1 million de pourcents quand la DeFi est lancée pour la première fois. Tout ça, on a vu. Au lieu d'aller dans les business d'investissement, tu déposes de l'argent là-bas et ils prennent pour venir mettre dans les mêmes DeFi là, dans les mêmes staking là, ils viennent mettre là-bas, ils gagnent de l'argent et puis ça va te donner 1% par jour, 2% par jour. Tu es content, tu t'en as 100 000 $. 100 000 $. Il y a des Sénégalais que j'ai vus sur certains réseaux sociaux ici qui ont mis 100 000 $ dans certains business. Il regarde, il dit 100 000 $. Est-ce que lui, il sait que DeFi là, s'il met ça là-dedans, là, il est un homme, il ne travaille plus même. Est-ce que lui, il sait ça? Est-ce que lui là qui a envoyé cet argent là, lui, il est au courant de ça? Mais il n'a pas la formation. Donc il fait confiance à autrui. Pendant que lui-même là, il suffit d'une formation et puis il est autonome pour la vie. Voilà tout ce que les gens ratent. Aujourd'hui, les banques seront obligées de rentrer. Dans ma projection, les banques seront obligées de rentrer dans les histoires de blockchain. Pourquoi? Parce qu'ils seront obligés de tokeniser les choses. On va tokeniser l'immobilier. On va tokeniser tout ce qui est prêt bancaire, en tout cas obligation, tout ça sera tokenisé. Pourquoi? Parce que la blockchain est plus sûre et il y a moins de contraintes là-bas. Donc un système qui est sûr, qui est sécurisé là, ça va attirer encore toujours du monde. Donc les banques seront obligées de rentrer dans ce chemin-là. Ça fait partie. Daniel Jeffrey même l'a dit. Il a dit avec le temps, vous allez voir, les banques vont rentrer et même vont chercher à créer les crypto-monnaies. Les États vont commencer à créer les crypto-monnaies. Il a dit ça en 2018. Où on a dit 2019, 2020, on a vu les États même qui ont commencé à parler de les crypto-monnaies. On a vu le pétrole-dollar qui a été créé au Venezuela. On a vu ça.
Voilà, aujourd'hui, c'est la Chine qui va lancer sa crypto-monnaie. Et regardez Facebook. Quand Facebook va lancer le Diem, même la vendeuse de tomates au marché va savoir c'est quoi la crypto-monnaie. 3 milliards d'individus. Ils ont bloqué Facebook, ils l'ont retardé, mais j'ai tout dit aux gens, Facebook, il va lancer quand même. Donc à partir de ton WhatsApp, des Messenger, tu pourras envoyer de l'argent à quelqu'un. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Et donc, cette adoption massive du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui va se passer va faire que le Bitcoin va atteindre les sommets. Va atteindre les sommets. Et dans ces calculs-là, nous allons faire des projections. À combien nous voyons le Bitcoin pour 2025? Moi, je vois le Bitcoin à 1 million de dollars. Et je m'explique, c'est sur la base des calculs. Le Bitcoin à 1 million de dollars parce que le Bitcoin multiplie toujours sa position par 10 chaque fois qu'il y a eu halving. Il a déjà fait 2 fois. La troisième fois, on l'attend cette année-là. S'il a atteint les 100 000 dollars, c'est que pour 2025, le Bitcoin sera à 1 million de dollars. Or, la capitalisation boursière de tout le marché maintenant, c'est combien? C'est plus de 2000 milliards. Et donc, cela veut dire que dans cette période-là, on aura la capitalisation boursière qui sera multipliée par combien? Par 10, par 100 même. Donc, en ce moment, vous voyez en ce moment, un Ethereum à combien? Je vous pose la question. Un Ethereum sera à combien? Parce qu'actuellement, à l'heure de la vidéo, un Ethereum est à 3065 dollars. Un Bitcoin est évalué actuellement à 44 080 dollars. Mais un Ethereum sera à combien? Et si vous faites des calculs pour savoir que le Ethereum représente combien de pourcents du Bitcoin? Et après calcul, l'Ethereum représente actuellement 6,95% du Bitcoin. Donc si on a un Ethereum qui représente 6,95% du Bitcoin, si un Bitcoin en 2025 atteint 1 million de dollars, un Ethereum sera à combien en ce moment? Un Ethereum sera évalué à 69 500 dollars, environ 70 000 dollars. Voilà comment on se projette. Si un Ethereum se retrouve à ce niveau-là, à combien sera un BNB alors? Un BNB qui tourne autour de 372 dollars à l'heure de la vidéo. Et un BNB que moi j'ai vu à 4 dollars, sans formation, j'ai vu à 4 dollars. Après, il est monté à 10 dollars. Après, il est monté à 13, 17 dollars jusqu'à 33 dollars. De 33 dollars, il a quitté sa position de 33 dollars, il est allé à 395 dollars. De 395 dollars, il est allé jusqu'à 680 dollars. Voilà la progression que le BNB a fait. Si vous connaissez le BNB, vous savez aussi que chaque 3 mois, il y a une quantité de BNB qui est récupérée et qui est brûlée. Chaque 3 mois, cela se passe. Il y a un burn dans ce système. Et donc, moi, ma prévision pour le BNB, c'est 10 000 dollars pour 2025. Et peut-être même j'ai réduit. Mais c'est 10 000 dollars, je vois un BNB que vous voyez à 300 dollars, 400 dollars, vous trouvez que c'est cher. Je vous dis, d'ici 2025, un BNB sera à 10 000 dollars. Voilà ce que je suis en train de dire. Pendant qu'un Ethereum, même on le voit même à 70 000 selon le calcul, peut-être il sera même à 100 000 dollars. Pendant que tu vois le Bitcoin, moi je fais le calcul mathématique, je te parle du Bitcoin à 1 million de dollars. Il y a un YouTuber qui a connu le Bitcoin où le Bitcoin était à 1 dollar. Lui voit le Bitcoin. il voit le Bitcoin à plus d'1 million de dollars. Il voit le Bitcoin à plus d'1 million de dollars. Et vous voyez, nous on trouve même que 1 million c'est déjà beaucoup, mais lui il dit 1 million là c'est rien. C'est peut-être 1,5 million ou 2 millions de dollars pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand il regarde l'effet cumulé, quand il regarde le côté exponentiel de la technologie et de l'adoption massive, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le monde, vous voyez le monde de façon linéaire. La technologie n'évolue pas de façon linéaire. On ne finit pas un d'abord pour qu'un vienne. C'est pas comme ça. Tout se passe au même moment en même temps. Et donc quand il se lance dans ce genre de prévisions, il ne faut pas voir que c'est des prévisions. C'est quelqu'un qui a connu le Bitcoin à 1 dollar. Il a conseillé les gens sur sa chaîne YouTube de payer. Il y en a qui l'ont boudé que le Bitcoin c'est zéro, ça ne peut rien, ça ne peut même pas donner quelque chose. 1 dollar, il dit bien 1 dollar. Mais lui là, quand il fait les vidéos là, il est assis dans son jet privé. Inch'Allah, dans 5 ans, peut-être que nous aussi on sera assis aussi
dans les Range Rover ou même dans un jet privé quelque part là-bas en train de vous parler. Parce qu'on a cru, on est resté ferme sur nos projets, on ne s'est pas laissé distraire. Et puis, on va atteindre nos objectifs. C'est ça aussi. Voilà. Je vous invite à regarder, comment on appelle, à aller lire Napoléon Hill. Je vous invite d'aller lire Napoléon Hill, plus malin que le diable. Allez lire l'œuvre. Il y a son audio aussi sur Internet. Vous partez lire, vous allez comprendre c'est quoi la détermination pour atteindre un objectif et quels sont les obstacles qu'on va mettre sur vos chemins. Si vous comprenez ça, vous restez quelqu'un de zen, vous ne vous embrouillez pas. Quand vous voyez les gens en train de s'exciter, vous les voyez comme dans la matrice. Vous voyez, quand Néo dans la matrice, il regarde les êtres humains, il les voit comme des chiffres. Il voit comme des chiffres. Tellement il les maîtrise, il peut rentrer, sortir. C'est comme ça que vous allez voir les gens, parce que vous les voyez comme ça. Il dit, bon, voilà quelqu'un, avec une petite information, il change sa vie, mais il n'est même pas au courant. Il court dans tous les sens. Il court dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que vous allez voir la vie. Être serein pour faire tout ce que vous avez à faire. Parce qu'il est temps maintenant que l'Afrique se réveille. Il est temps que nous aussi, on puisse parler et on puisse changer les choses aussi. On n'attendra pas toujours l'Europe qui vient nous aider. Nous-mêmes là, l'aide, on a les mêmes informations au même moment. Pourquoi on n'arrive pas à utiliser ces informations? Parce que nous, on pense à manger. Est-ce que vous voyez? On pense à manger. Comme Daniel Dufresne le disait, il disait que certaines personnes aujourd'hui réfléchissent en termes de cueillette, c'est-à-dire les êtres humains, c'est à plusieurs groupes. Il y en a qui passent leur temps à ici et maintenant. On les appelle les gens de la cueillette. Ils cueillent, ils mangent maintenant. Eux là, c'est comme ça qu'eux vivent. Ils ne se soucient pas de essayer de garder quelque chose dans le grenier. Au moment où il va y avoir les pénuries et tout ça, je peux utiliser. Si à l'hiver, pour ceux qui sont en Europe, ou bien si on est dans la période sécheresse pour ceux qui sont dans les Afriques subsahariennes, si on est en période de sécheresse et tout ça, en période ou de soudure, à cette période-là, on peut sortir ça pour faire ceci. Non. On va manger tout ici, après on va voir. Voilà comment les gens réfléchissent. Et Daniel Dufresne dit, les gens qui réfléchissent comme ça, ils vont procrastiner, ils vont rester dans leur position, ils mettront tout à demain, ils ne feront rien de leur vie. Parce que tout peut attendre pour eux en fait. Or le monde avance à 380 degrés, pour ne même pas dire 700 degrés. On avance très très vite. Voilà. Donc, si on voit par exemple un Bitcoin à $1 million, un Ethereum à $70 000 ou $100 000, et un BNB à $10 000, et un Dogecoin sera à combien? Moi je vois un Dogecoin à $10 l'unité. Un Dogecoin à $10. Mais si Dogecoin à $10, Shiba à combien? Shiba, je le vois à $1. Certains ont dit, il y en a des youtubeurs qui ont dit, même dans 25 ans, j'ai bien entendu, d'autres ont dit, même dans 50 ans, Shiba ne peut pas atteindre $1. Mais je l'ai dit, je dis à ces personnes-là quand même, ne vous laissez pas aller pour distraire les gens et pour emmerder et pour décourager les gens, et les gens vont se décourager. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas tout ce qui est prévu dans le programme avec la vision que Ryoshi a. Vous ne savez pas, ça c'est un. Le marché du Bitcoin aujourd'hui, là, tu l'évalues aujourd'hui. Or, il y a seulement que 2 ans, tout le marché du Bitcoin était à 200 milliards. Tout le marché du Bitcoin était à 200 milliards. Aujourd'hui, on a un marché, en moins de 3 ans, on a un marché de 2000 milliards. En moins de 3 ans. 2000 milliards, plus de 2000 milliards. Donc, vous pensez que dans 3 ans, dans 4 ans, on sera toujours dans ce même marché? Avec l'évolution que je viens d'expliquer, avec toutes les potentialités que le monde va avoir, avec les Facebook qui vont être lancés, vous pensez que tout ça là va se passer de la même manière? Parce que vous ne vous projetez pas. Le marché, la capitalisation boursière, et les experts sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, sera multiplié par 10 ou par 100. Et certains mêmes experts disent, c'est même pas 10, mais il faut voir 100, multiplié par 100. 2000 milliards de dollars multipliés par 100, ça fait combien? Et quand le marché entier fait ce bond là, vous pensez que les crypto-monnaies sont assis, le Bitcoin est assis pour vous attendre, le Shiba va s'asseoir, le Dogecoin va s'asseoir, Polkadot va s'asseour pour te regarder, Polkadot qui est en train de tourner dans les $300 là, il faut le voir $400, $500 là-bas. Lui prend la place de Binance actuelle. Binance ça va chercher la place d'Ethereum. Ethereum ça va chercher la place de Bitcoin. Voilà comment la progression se passe.
Matic, que tu vois à $1 et quelques actuellement, il faut le voir dans les $200, $300 là-bas. Ada, que tu es en train de voir à $3, tu trouves que c'est cher là. Il est même en train de vous blaguer comme Binance a fait en son temps et que nous on n'a pas compris là. Ada aujourd'hui là, c'est les prochains Binance. Parce que les smart contracts qu'ils ont mis sur Ada vont permettre à cette technologie d'aller très vite. Vont permettre à la technologie Matic d'aller très vite. Et donc c'est les prochains Binance qui sont devant vous là. Donc je vous conseille d'en avoir et de le garder sur le long terme. Et quand je dis long terme, je ne parle pas de 1 an, 2 ans, je parle de 5 ans minimum. C'est ce que je peux vous conseiller. Parce que vous, si vous êtes des gens de la cueillette, là, ça c'est votre problème. Nous, on est des gens qui ne travaillent pas avec la cueillette, mais nous, on fait ce qu'on appelle les prévisions. On met les choses dans le grenier pour attendre. Parce que pour aujourd'hui, là, c'est déjà OK. Est-ce que vous comprenez? Pour aujourd'hui, c'est déjà OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au moment où je n'ai plus assez de force, où j'ai besoin de me promener partout, profiter de la vie là. Mais aujourd'hui en Afrique, quand les gens sont à la retraite, c'est là toutes sortes de maladies viennent. Pourquoi? Parce que non seulement il était habitué à un rythme, il n'est plus dans ce rythme, mais en ce moment, il n'a plus grand chose même. Et toutes les sortes de maladies qui viennent, il n'a même pas l'argent. Et s'il n'a pas trop fait attention, mais qu'il a un peu d'argent, et même qu'il a, avec toutes ces maladies, il y a 2 ans, 3 ans, il meurt, et puis c'est d'autres personnes qui profitent. Lui-même, il ne profite jamais. Pourquoi? Pendant qu'il avait la force, là, il avait la possibilité de pouvoir investir. Au moment où il pouvait investir, il n'a pas investi. Et donc, il y a une période d'investir, il y a une période pour récupérer son investissement. Donc, c'est la période d'investissement maintenant, c'est ça qui est là. Maintenant, on n'investit pas aussi dans n'importe quoi. On choisit, on se forme, et puis on investit maintenant pour avoir au moins 99% ou 95% de réussite, ce que nous avons mis en place. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme je l'ai dit, je vois un Shiba en ce moment à $1. C'est possible. Avec le schéma que je viens d'expliquer, c'est possible. Tu vois, un baby Doge, je peux le voir en cette période-là, qu'il a avalé, il reste peut-être un seul zéro, ou bien il n'y a même plus de zéro, il a 0,5 ou bien 0,1. Voilà ce que je vois. Parce que il peut avoir le listing sur Binance qui peut faire brûler 3 à 4 zéros à Baby Doge. Ensuite, une autre plateforme comme Coinbase peut le prendre. Ou bien Amazon peut l'utiliser comme moyen de paiement. Il y a trop de possibilités à venir en fait. Donc tu ne peux pas, tu peux pas faire ton calcul sur ce qui est là aujourd'hui et rester statique et ne pas te projeter. C'est le rêve là qui fait qu'un être humain avance. Si on t'enlève l'espoir, c'est fini pour toi. Donc restez dans la foi. Restez dans la foi et restez avec la formation. La foi combinée avec la formation, vous êtes quelqu'un de gagnant. Vous avez la foi, c'est-à-dire personne ne peut vous enlever sur votre chemin. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous venez ajouter à ça la formation. On dit mon peuple meurt par manque de connaissances. Tu as la foi, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut te former. Quand tu es formé, tu parles avec les chiffres. Moi, je suis en train de vous parler avec les chiffres. Ce même calcul-là, tu peux le faire chez toi. Mais tu n'as pas le recul assez nécessaire pour le faire parce que tu n'as même pas de base. Et il faut avoir la base à partir de la formation. Et quand tu as la formation, tu es à l'aise. Toutes les possibilités qu'on peut faire avec la blockchain. Aujourd'hui, avec la blockchain, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, la traçabilité des produits. Et ça, quelle crypto-monnaie qui fait ça? VeChain qui le fait. La traçabilité des produits, VeChain le fait. Comment on appelle la violation de données. La violation de données. La blockchain résout ce problème-là. Comment on appelle encore? Quelle autre information encore? L'identité numérique. Grâce à la blockchain, on gère ça. Vous savez que les deux Corées, la Corée du Nord, Corée du Sud, ont scellé leur pacte de paix. Là. Ils ont scellé ça dans la blockchain. Pour ne pas que quelqu'un se lève là-bas pour venir changer les thèmes. Des générations après, ils vont venir trouver ça dans la blockchain. Moi-même, mon diplôme de Binance que vous voyez en haut, c'est gravé dans la blockchain à vie. Mon diplôme, là, c'est gravé dans la blockchain à vie. Et ça, merci à Binance pour cela. Et on fait partie de la première promotion qui ont reçu ces gens de diplômes. Et on ne s'arrêtera pas là, on va aller plus loin que ça. La formation, là, elle est continue. C'est le jour où on ne pourra plus, on sort de ce monde-là. Là, la formation s'arrête, mais tous les jours, on continue de se former. Il n'y a pas un jour où on ne se forme pas.
Parce que la technologie, là, lui, ne demande pas notre avis. Hein. La technologie ne demande même pas notre avis. Lui, il vient seulement. Quand il y a un problème qu'elle a, quelqu'un réfléchit, ça, là, on peut résoudre ce problème. Là. Il crée son application. Et puis, on est dessus, on avance encore. C'est comme ça. Et donc, vous devez apprendre à comprendre que toutes ces choses qui sont en train de venir, ça va alléger la vie, ça va faciliter la vie. Mais toi, ce sera à quel niveau? Sachez aussi que 80% des projets de crypto-monnaie là, 80% va échouer. 80% de certains projets vont échouer. Mais les 20% restants, là, quelles sont ces crypto-monnaies là? Comment les sélectionner? C'est là la formation rentre en ligne du compte. Il ne s'agit pas d'aller payer une crypto-monnaie qui ne va pas bouger pendant plus de 5 ans et même 10 ans, il ne va pas aller quelque part. Parce que ça dépend de comment tu as choisi. Comment tu as choisi le projet là, comment tu l'as choisi. Sur la base de quoi tu l'as choisi. Et quand tu n'as pas la bonne formation, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, voilà, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui a eu un dénombrement qui est venu Bitcoin ABC. Bitcoin ABC, c'est les mêmes gars là qui sont derrière le e-cash. Mais beaucoup de personnes s'en vont sur le coin market, ils défilent dans les 100 crypto-monnaies, n'ont même pas remarqué qu'il y avait un nouveau entrant dans la liste. Lui, c'est de l'argent programmable. C'est de l'argent programmable. Mais quand tu regardes son nombre de chiffres, c'est-à-dire le nombre de pièces fabriquées, 21 000 milliards, tu as l'impression que c'est un shitcoin. Il est très très loin d'un shitcoin. Ces gens de chiffres sont faits parce que c'est de l'argent qui va circuler dessus. C'est de l'argent qui va circuler dessus. Voilà pourquoi on fait ce genre de chiffres. Mais il faut regarder sa capitalisation. Il faut regarder le nombre d'argent qui circule dessus. Tout ça te permet de faire des bons choix. Donc, vous comprenez que tout va à une vitesse et vous devez vous aussi vous accrocher par la formation pour atteindre aussi vos objectifs. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, moi je connais ça. Moi, il sait swapper déjà. Oui, tu sais swapper. Quelqu'un m'a interpellé ce matin qu'il a une de ces crypto-monnaies qui est montée, mais il n'arrive pas à swapper. Mais tu vas pouvoir swapper comment? Si la crypto-monnaie que tu vas aller swapper sur PancakeSwap, il n'y a pas de liquidité là-bas. Tu vas swapper comment? Tu veux n'a qu'à monter à 1 milliard de dollars. Tu ne vas pas pouvoir avoir l'argent de ça. Parce que la base est ratée déjà. Tu as acheté même passer comme ça. Est-ce que tu comprends? Tu as acheté comme ça. Donc, ça n'a qu'à monter à 1 milliard de dollars. Tu ne pourras pas swapper. Tu vas voir seulement, tu vas rêver, puis ça reste là. Voilà pourquoi on ne paye pas n'importe quoi. On ne paye pas n'importe quoi. Un cake que tu vois aujourd'hui, la crypto-monnaie comment on appelle, des PancakeSwap, le cake, qui est autour de 20-21 dollars actuellement. À cette période, en 2025, un cake, il faut le voir dans les 700, 800 dollars, peut-être 1000 dollars. Parce qu'il est utilisé tous les jours. Il est utilisé tous les jours. On vient de mettre dans le cake un programme de brûlure, non? J'ai fait une vidéo dessus. Donc, quand on met un programme de brûlure, là, ça rend la pièce déflationniste. Donc, avec le temps, sa quantité est réduite. Et comme l'offre est toujours croissante, sa valeur va atteindre les 1000 dollars facilement. Mais à 33 dollars, à 20 dollars, tu trouves que c'est cher. Il n'est même pas encore cher. Mais si tu n'arrives pas à te projeter, comment tu peux savoir que lui, il peut aller à 1000 dollars? Pendant qu'il y a plus de 11 000 crypto-monnaies qui sont là. Tu cours dans tous les sens, mais tu ne sais même pas lequel il faut choisir. Je ne peux pas te faire la liste de tous les crypto-monnaies ici. Quand tu viens en formation, il y a ce que j'appelle les portefeuilles gagnants. On va te permettre de constituer un portefeuille gagnant sur le long terme, sur le moyen terme aussi, et même sur le court terme aussi. Tu profites sur le court terme, tu profites sur le moyen et tu profites sur le long. Ça, c'est le portefeuille gagnant qu'on te permet de faire. Et ça, c'est au cours des formations que tu reçois ça. En plus de ça, on parle de sécurisation. Beaucoup de personnes ont leurs comptes qui sont fragilisés, mais ils ne sont pas au courant. Le compte est fragilisé, ils ne sont pas au courant. Et quand il a montré aux gens comment le compte est fragilisé, il y en a qui ont une sueur froide. Ah, donc tout ça là, je ne savais pas. Tu vas savoir comment. Tu n'es pas formé. Tu ne sais même pas. Mais tu es là, tu attends que l'inévitable arrive un matin, pendant que tout le monde est en train de courir pour dire on va les vendre, on va les vendre. Toi, tu t'es rentré dans ton compte, ils ont vidé. Tu ne sais pas par quel moyen ça arrivé, par comment ça arrivé, pendant que les contrats que tu t'en prends un peu partout là-bas, il y a des accès dérobés dedans, les gens ramassent ton truc placé. Non, j'ai mis mot de passe. Il faut mettre plus que mot de passe même sur ton téléphone. Il faut mettre plus que mot de passe. Ça ne va pas empêcher quelqu'un de prendre.
Ça, il t'informe aussi. Donc, la sécurisation, là, c'est garantir les acquis et pouvoir te projeter maintenant. Mais tant que tes acquis ne sont pas garantis, là, tu ne peux pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller quelque part. Il faut que je sois dur pour vous donner ces informations. Tu fais ton holding, tu fais ça sur une plateforme, sur un DEX ou bien sur un KEX. Tu fais ça sur quoi? Quel est le pourcentage de chacun? Regarde son mental qui fait son nom. C'est dangereux. Tu n'as aucune stratégie d'entrée, tu n'as aucune stratégie de sortie. Le marché ne peut pas rester constamment en train de monter. Il ne peut pas être aussi constamment en train de descendre. Donc il y a un point d'entrée et puis il y a un point de sortie. Donc il faut repérer tout ça à travers des stratégies très bien établies. Et tu ne sors jamais de ton plan. Quand la stratégie est établie, tu ne sors pas de ta stratégie. Tu l'établis et tu restes dans cette stratégie-là. Et tu atteins ton objectif. Peu importe la position du marché, tu vas atteindre ton objectif. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur la prévision. Et je pense que j'ai fait le tour. Un Bitcoin sera, en tout cas selon ma prévision, à $1 million d'ici 2025. Et un Shiba peut être à $1 ou même à 0,5 $. Mais en tout cas, les zéros que vous voyez là, ça serait de l'histoire ancienne. Ça serait de l'histoire ancienne. Voilà. Même si le Shiba n'a pas atteint $1, qu'il atteint 0,1 $ ou 0,50 $, le pari est gagné. Le pari là, il est gagné. Et toi, tu es gagnant. Parce qu'un Shiba qui a atteint 0,50, ça te fait 500 000 $. Ça fait 250 millions de francs CFA. Voilà de quoi on est en train de parler. Pour 1 million de Shiba seulement, je n'ai pas dit autre, 1 million de Shiba. Donc tout ça, ça te permet de te projeter, de savoir qu'est-ce que je dois positionner maintenant, comment je dois être patient, tout ça, je positionne dans quel portefeuille, tout ça, ta stratégie est bien et tu es tranquille et puis tu vis avec les autres. Et quand tu t'assois, vous posez des ballons, tu rigoles et en tant que tu as mis ta stratégie en place. Tu vas t'asseoir, hey, Shiba même c'est le conneries, merci beaucoup, c'est pas grave. Dogecoin même c'est les conneries, Binance c'est zéro, tout ça, merci beaucoup. Crypto-monnaie même là c'est conneries, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Causons de ce qui est bon, causons. En temps, tu as mis ta stratégie en place. Le jour où tu as mis t'arrêter ta Range Rover et puis mettre poussière sur là, il va savoir ce jour-là ce que c'est que de se mettre dans la technologie, ce que c'est que d'apprendre, de se former et puis d'atteindre ses objectifs. C'est ce jour-là qu'il va comprendre. Même s'il vient qu'à prendre 10 millions dans son compte bancaire, comme je l'ai dit, c'est à la petite cuillère, on va lui donner son Shiba. C'est à la petite cuillère, on va lui donner ses Baby Doge. C'est à la petite cuillère, on va lui donner ses BNB et ses ADA. C'est à la petite cuillère, on va lui donner ça. C'est 10 millions là, c'est à la petite cuillère, on va lui donner ça. Il va comprendre ce qui lui arrive. Son scepticisme là, il va aller dans sa famille là-bas pour aller témoigner là-bas. Donc, merci à vous. Et pour tout ce qui concerne les formations en ligne, pour entrer en contact avec moi, je laisse toujours mon contact WhatsApp dans le lien en description. Ensuite, pour ce qui concerne la formation à Abidjan, c'est le 23, le 24 pour octobre. Bon, pour ceux qui veulent s'inscrire au niveau d'Abidjan, pour cela, vous rentrez en contact avec le leader Bill et le leader Elisabeth pour votre inscription. La liste est en train de s'allonger déjà. Au niveau de Ouagadougou, c'est le leader Dieudonné que vous devez contacter. Donc voilà, la liste aussi s'allonge très très rapidement là-bas. Et donc, vous devez rapidement le contacter pour vos inscriptions. Le leader Dieudonné, son numéro sera en description là-bas. Et pour le Togo aussi, le leader Abraham aussi est en train de mener aussi un combat vraiment pour la jeunesse là-bas, que je tire le chapeau aussi là-bas. Et ça, c'est vraiment intéressant, tout le travail qu'il est en train de faire au niveau du Togo, pour que les Togolais aussi puissent avoir aussi leur formation. Et donc, en tout cas, les gens sont en train d'avancer là-bas aussi. Donc, rentrez en contact avec lui pour vos inscriptions, ceux qui sont dans cette zone aussi. Pour le Bénin, rien n'a encore bien peaufiné, mais en tout cas, on a déjà échangé avec les leaders déjà. Je pense que le leader José est en train de tout faire aussi pour que cela soit ok. Dès que ça serait bien peaufiné, vous allez avoir aussi son contact aussi pour rentrer en contact pour ceux qui sont du côté de Bénin. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, je vous exhorte aussi à faire aussi de la même manière que Abidjan a fait, que ce soit à Isia, que ce soit à Daloa, que ce soit à Couto, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Gagnoua. Gagnoua, c'est ma ville natale. Je ne vois même pas les gens de Gagnoua ne réagissent même pas. Pourquoi? Gagnoua, c'est là-bas, ils sont nés. Donc là, je dois aller donner la connaissance aux gens de Gagnoua. Les leaders de là-bas, organisez-vous et puis appelez-moi
pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider aussi au niveau des Gagnoa. C'est pas normal que ma ville Nathan ne profite pas aussi de nos connaissances. Gagnoa, le lycée moderne de Gagnoa, là-bas on a fait, comment on appelle, le lycée, comment on appelle, celui qui connaît, on a été là-bas. De là-bas on a été au lycée de Gagnoa, de là-bas on est venu à Abidjan. Et donc, tout, que ce soit professeur qui m'a connu en tant qu'élève, que je ne sais pas, en tout cas toutes les personnes qui sont à Gagnoa, rentrer en contact pour qu'on puisse vous donner aussi la formation, parce que c'est ça aussi. Quand on a appris, il faut partager à ceux qui, comment on appelle, qui nous sont proches aussi, pour que chacun puisse bénéficier de la technologie, de la blockchain et vraiment des crypto-monnaies. Merci à vous et restez toujours connectés sur notre chaîne pour toujours avoir l'actualité, la bonne actualité et la motivation nécessaire, la dose de motivation nécessaire pour prendre les décisions et sortir de votre zone de confort. Car lorsque la chance se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité. Lorsque l'opportunité se présente, avant que ça devienne évident aux yeux de tout le monde, avant qu'on voit le Salvador et le Paraguay et par exemple tous les pays du monde commencer à intégrer le Bitcoin, avant cela, vous devez vous positionner. Avant que le Bitcoin atteigne les 1 million de dollars, vous devez être déjà positionné et très bien positionné. Voilà de quoi nous parlons. Merci à vous et je vous salue.